disons que c'est venu dans notre cœur parce que tout d'abord on était dans une toute petite salle qui pouvait contenir à peine 200 personnes et on voyait que beaucoup de gens s'intéressaient à venir écouter l'Évangile et on pressentait comme un mouvement de réveil qui allait venir où on aurait eu besoin d'une salle qui pourrait accueillir beaucoup plus de gens. Donc on s'est mis à rechercher des endroits et on est tombé sur cet endroit à Mont-Caprice. On a négocié donc le prix du terrain et tout ça. Et voilà comment on en est arrivé à avoir cette salle qui peut accueillir presque 600 personnes, si ce n'est plus. Avant de dire, on a voulu relever le défi. On a voulu relever un défi. C'est vrai que c'était un peu fou, mais on a voulu quand même tenter le coup. En nous attendant à ce que le Seigneur pourvoie et emmène des gens qui sont capables de faire le travail de ceux qu'on n'a pas voulu nous-mêmes employer. C'est-à-dire d'un maître d'œuvre, des gens qui sont capables, comment dire, d'être sur le pied de guerre, d'être là, d'être avec les plans, de faire ce boulot-là, de faire ce travail-là. Mais on a voulu quand même relever le défi. Et pour moi personnellement, c'était un grand défi parce que c'est la première fois que je me suis lancé dans une construction comme celle-ci et je me suis dit, écoutez, le Seigneur va me montrer comment faire. Et puis bon, en comptant un petit peu sur l'expérience des uns et des autres, c'est comme ça que j'ai voulu relever le défi, quoi. En m'appuyant un peu sur l'expérience des frères et sœurs qui étaient là. Et moi, je crois que on s'en est pas mal sorti. Voilà. Le peuple a bien réagi. Et le peuple s'est vraiment donné d'une telle manière où moi-même je ne m'y attendais pas. Et c'est incroyable de voir que le peuple de Dieu s'est mobilisé en force, même je dirais. Il y a des gens qui sont handicapés dans leur corps ici. Et ils sont là ce matin. C'est pour ça qu'on invite tout le monde à sa part dans cette œuvre que le Seigneur a mis dans le cœur des frères, dans nos cœurs. Tout le monde a sa place, parce qu'il n'y a personne qui peut se sentir en dehors de ce que le Seigneur a pour nous. Chacun sa place. Il y a des sœurs qui donnent un verre d'eau, qui viennent soutenir les frères, qui viennent soutenir les sœurs. Et nous faisons partie de cette équipe afin de pouvoir porter ce message de l'Évangile, afin que des âmes soient sauvées. Un seul mot pour qualifier cette mobilisation, je parlerai de générosité. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de l'énergie, donner du temps. On a vu une grande mobilisation, ça a été très encourageant. Je me souviens même d'un samedi, d'un jour de congé, ici où nous étions à près de 150 personnes à travailler sur le chantier. Et non, la réponse du peuple a été vraiment extraordinaire.
On va mettre le feu. C'est la police ici, au chantier. À J-3 de la commission de sécurité. Il faut casser toutes les portes. Un rêve dans ton cœur. Écris-le, garde-le comme un. On a le J-2. Alors vous allez voir, on se retrouve dans 2 jours. On a un défi à relever. Quelque part, on ressent pour moi, on est motivé pour ce que ce bâtiment représente pour nous et pour l'église et pour l'île de la Réunion. Pour cela, on veut réellement relever ce défi. On croit que le Seigneur sera avec nous et tout ça va se passer dans le meilleur délai. C'est pour cela qu'on est tellement motivé. Et je ne sais pas quelle heure on va dormir ce soir, mais le point c'est qu'on finalise ce qui doit être finalisé. Voilà. Persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure. On a vu une telle mobilisation, on a vu que le chantier finalement, on avait prévu que ça allait durer à peu près 2 ans. Et finalement ça fait à peu près 2 ans. Et puis c'est surtout le résultat qui nous réjouit. On ne s'attendait pas à avoir autant de murs moellons. Il y a des choses qui se sont ajoutées par rapport au projet initial. Mais pour nous le résultat est vraiment très satisfaisant, on est vraiment content. Ce jour est là devant toi. Dieu est fidèle et il se souvient. Malgré toutes les circonstances, Mon Dieu ne peut pas oublier que malgré toutes tes souffrances, tu as choisi de continuer, manifestant ton espérance.